Bonjour à tous. Alors cette petite vidéo pour une présentation d'un oracle que j'aime beaucoup. Donc je vais vous faire un review et puis à la fin de la présentation de cet oracle, je vais proposer trois petites cartes. Alors c'est mon oracle Message des anges de Virginie Robert et Gwenaëlle Dudek. Alors il est simple et j'apprécie énormément la simplicité. Il ne faut pas faire compliqué, il faut que ce soit accessible au plus grand nombre. L'objectif c'est que chacun puisse faire ses propres tirages. Donc là il y a le petit livret. Et puis, si j'ouvre, par exemple, vous pouvez utiliser ça comme ça aussi. Vous pouvez demander quel est le message. Moi, j'utilise beaucoup ça avec les livres. Quel est le message aujourd'hui pour moi? Donc là, je vais ouvrir le livre. Et puis, hop, je tombe sur le guérisseur. Bon, ça tombe bien, je suis un guérisseur. Je suis une guérisseuse. Donc oui, bon, bah, c'est évident pour moi, ça c'est sûr. C'est ce que je fais, c'est mon travail. Enfin, un travail entre guillemets, hein, parce qu'ici il faut mettre une étiquette, mais oui, je suis bien tombée sur ça, je le confirme, c'est tout à fait ça. C'est mon activité, je fais des soins énergétiques. Donc, vous voyez, c'est quand on est centré, évidemment, avant de faire ces vidéos, je me centre, je fais une méditation. Là, vous voyez, il y a la musique. Donc là, c'est pareil, je vais vous partager la musique merveilleuse et je vais vous parler du tirage après. C'est un CD de Claude Claude Hernandez, je ne sais pas si c'est un H ou un M, ça doit être un H. Claude Hernandez, Présence. Et donc cette musique là, c'est la musique des Amérindiens, donc musique chamanique. Ça fait, c'est super quoi, c'est top. Il y en a une autre aussi que j'aime beaucoup, c'est celle qui est juste après, c'est la complainte des dauphins de Claude Hernandez. Vous pouvez aller voir déjà sur YouTube, je pense qu'il en a mis quelques-unes. Et donc vous voyez, là vous allez avoir, en ce qui concerne le jeu, vous allez avoir la carte, donc le message de la carte, c'est le guérisseur. J'ai de l'or dans les mains, je suis fait pour soigner les autres, alors j'agis dès maintenant. Et ben, moi c'est ce que je fais déjà, donc... Chère âme, nous n'attendons que cela de travailler avec toi, de t'enseigner afin que tu deviennes un merveilleux canal de guérison. Je me forme à une thérapie énergétique. Donc, quand on y est déjà, quand les personnes sont comme moi, là déjà, on est déjà dans cette thérapie, dans ce soin énergétique, peut-être qu'il faut aller encore plus loin. Peut-être que, vous voyez là, moi, depuis peu, je propose des massages ayurvédiques en plus. Donc le massage ayurvédique plus quand tu as développé ta capacité de guérison avec le magnétisme, c'est quelque chose de tout simplement fabuleux. La personne qui reçoit ça, elle est dans un autre monde. Elle peut être que bien quoi. Donc après, est-ce que c'est pas encore développer encore une autre technique, apprendre encore d'autres choses? Ça peut être ça aussi le message, hein, même si vous tombez dessus et que vous êtes déjà guérisseur comme moi, eh bien peut-être qu'il faut apprendre une autre technique, hein. On n'arrête jamais, on continue tout le temps. Donc, et puis pour d'autres, si vous n'étiez pas au courant que vous êtes guérisseur, parce que pour les personnes qui regardent le tirage, c'est pas un hasard, hein, tout est évidence. Donc vous avez certainement une manière de guérir. Donc là c'est indiqué sur la photo avec les mains, mais on peut guérir avec un tableau, avec des photos. Il y a une peintre qui envoyait ça dans les maisons de retraite grâce à ses peintures, dans les hôpitaux, grâce à ses peintures, elle guérit. On guérit à travers des tableaux. Ça c'est évident. Donc ça peut être à travers un livre, à travers une musique, trouver votre moyen de guérison. Donc, ou ça peut être aussi, mais pour les personnes qui regardent, donc là, allez voir ce qui vous fait résonance en vous. Ça peut être j'ai besoin de recevoir un soin. Ça peut être aussi dans ce sens-là, on a tous besoin, même quand on pratique ça, évidemment, on a besoin aussi de recevoir.
Donc là, il explique ce que j'ai de l'or dans les mains. Donc c'est ce que j'ai lu sur la carte. Et puis après, il vous fait une petite explication. Voilà, si je tire cette carte, c'est qu'il est temps pour moi de me lancer ou de me former dans les soins énergétiques, car je suis un guérisseur. Aujourd'hui, je décide de suivre la voie de mon âme et de me réaliser pleinement dans les soins énergétiques. Peut-être que si tu es déjà dedans, il va falloir atteindre un autre niveau encore, va s'engager encore plus. Aller à un autre niveau, peut-être que tu le faisais comme ça, à temps partiel, il faut le faire à temps plein. Il faut vraiment s'engager, quoi. Je demande à l'univers de m'aider à être un merveilleux canal énergétique. Voilà, enfin, voilà, c'est simple. Il n'y a pas un pavé d'explication qui, quelquefois, sert à rien. Le seul jeu que je trouve, où là, quand je me dis il n'y a pas un pavé d'explication, c'est le jeu l'énergie des anges et des cristaux. Celui-là, j'aime beaucoup, par contre. Oui, il y a un pavé d'explication, mais ça reste simple et puis il répond très très bien, quoi. Donc aujourd'hui, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Donc c'est mon oracle message des anges. Mais quand on est une passionnée comme moi, évidemment, moi je suis une passionnée de cartes, je vais vous parler de plein de choses. Et puis je suis une passionnée tout court. Donc j'aime la vie, je fais plein de choses. Donc 42 cartes puissantes pour communiquer avec vos anges. Donc pour faire ce tirage, je vais vous montrer les cartes maintenant. C'est tout simplement de prenez un temps là, puisque après je vais vous proposer des cartes. Prenez un temps pour vous connecter avec votre ange. Pour les personnes qui ne connaissent pas le nom de votre ange gardien, vous avez le nom de votre ange gardien sur mon site, il y a mes coordonnées qui sont en dessous de la vidéo. Vous avez également, si vous tapez quel est le nom de mon ange gardien sur internet, je suis sûre que vous allez trouver quelque chose. C'est en fonction de la date de naissance. Et puis après, vous pouvez tout simplement demander, je demande la connexion avec mon ange gardien d'amour et de lumière. Voilà. Donc pour être sûr d'attirer la lumière, vous vous connectez à lui ou à elle, et pour que vous receviez le message de votre ange. Donc alors, première carte. Alors il y a la carte amour, l'amour. Je ne vais pas vous lire à chaque fois le texte. Je vous montre juste les cartes. L'amour. La carte de l'amour. La carte du guérisseur, voilà, elle est encore là. Ça fait reflet, ça brille. Le chakra sacré, il y a les cartes du chakra sacré, que l'on a besoin de développer ce chakra. Peut-être qu'il y a une problématique sur ce chakra en ce moment. Le chakra du troisième œil. Le jugement, donc arrêtez de se juger ou arrêtez de juger les autres. Le chakra racine, j'ai besoin d'ancrage. La confiance, faites confiance à votre chemin. Donc l'image, elle est très, très explicite. Voilà, il faut monter la pente abrupte, comme en ce moment on la monte là, mais avec une foi totale. Même si y a plein de choses qui... Là, c'est le petit clin d'œil des énergies du moment, là. Même si ça part en frise, même s'il y a certaines choses, tu te dis, mais non, c'est pas du tout ça que j'ai demandé, tu fais confiance quand même. Peut-être qu'il faut passer par là pour recevoir ce dont tu as demandé. Le chakra du cœur, développer l'ouverture du cœur, on en a tous besoin. La lumière intérieure, aller vers ta lumière intérieure. Le besoin de purification, alors ça c'est en ce moment on est énormément purifié. Là c'est on voit la personne sous la douche, moi c'est ça que ça me fait penser. Bien ça peut passer déjà par la douche. Est-ce que vous demandez déjà, est-ce que vous faites une douche énergétique le matin quand vous êtes sous votre douche? Moi c'est tous les jours. Ça commence déjà par la douche. La douche physique, la douche matérielle, la douche de la terre. Quand tu fais ta douche, tu demandes d'être purifié, d'être nettoyé. Tu fais appel aux esprits de l'eau, tout simplement. Et puis après, aller se purifier dans la nature. Les méthodes de purification, il y en a plein. L'éveil. Donc là, tu vis un éveil. Et le message aussi, là, qui peut être donné, c'est, comme il y a des livres autour de la personne, c'est « Vas-y, lis. Ton âme a soif d'apprendre et ça va te permettre de t'éveiller. »
Demande à ton âme quel livre elle a besoin. Elle va t'indiquer directement. Le chakra couronne, donc l'ouverture de conscience, l'ouverture avec l'au-delà, avec ses connexions angéliques, ses connexions de la lumière divine. L'univers, être connecté à l'univers. Ouais, j'adore cette carte-là. C'est vraiment, ça représente vraiment la liberté. Moi, c'est vraiment comme ça aussi que je me sens. Être attaché à rien, être connecté à tout. C'est la liberté. C'est vraiment une liberté, ça. L'abondance. Vivre l'abondance. L'abondance vient à toi. C'est ça qu'elle peut te dire, la carte. Après, tu vas avoir les synchronicités, donc faire attention à tous les signes. Alors, pas tomber non plus dans la débilité, comme je dis toujours. Il faut être dans le discernement et être juste au niveau des synchronicités et des signes. Pas prendre tout voilà, pour argent comptant. L'artisan de lumière. Donc, assumer ton rôle d'artisan de lumière ici sur Terre. Tu as un rôle. Si tu es artisan de lumière, c'est que tu es un guide. À apprendre à être dans le moment présent. Là, tu as un choix qui doit venir à toi. Ici, tu dois travailler avec l'archange Gabriel. Donc, l'archange Gabriel, c'est tout ce qui est création, tout ce qui est communication. Ici, tu dois... C'est la bénédiction. Donc là, on te dit, bah, tu es béni, tu vas recevoir des bénédictions, des cadeaux. Bon, ça, c'est que bonheur. Là, c'est l'âme. Là, ton âme, elle t'appelle, elle dit, connecte-toi à moi, là. J'ai besoin de te parler. Et quand on prend l'habitude de se connecter à son âme, on l'entend, son âme. La beauté, donc apprendre... alors, il y a plusieurs messages sur cette carte. C'est la beauté en soi, la beauté extérieure, regarder les belles choses extérieures, mais c'est aussi développer sa beauté. Sa beauté à soi, à soi-même. Sa sensualité, sa beauté. L'ouverture du cœur. Donc là, c'est vraiment j'ouvre mon cœur. La méditation, le besoin de méditer. Le chakra de la gorge, le besoin d'ouvrir le chakra de la gorge. La connexion avec les guides. Quand on sort cette carte-là, ça veut dire que les guides sont là, qu'ils bossent. C'est exactement ça. Là, quand on voit l'image, là, quand on voit l'image, les guides sont derrière. Vous savez que c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Ils sont derrière nous comme ça, ils sont souvent comme ça. Tu bosses, ils sont... Moi, quand je vois que j'écris, là, ils sont derrière. Hein. C'est excellent. La positive attitude. Bah oui, alors donc la carte là, si elle sort, ça veut dire que peut-être soit en ce moment, bah, tu broies complètement du noir, ou soit pour une situation, tu as du mal à voir le positif. Les anges, c'est la connexion avec les anges. C'est les anges sont là, ils sont en train de t'aider, ils sont en train de t'aider sur ton chemin. Le besoin d'ancrage, développer son chakra du plexus solaire, nettoyer son chakra du plexus solaire, le chakra des émotions, l'archange Michael, top là, la protection, le besoin de protection, de justice, de vérité, de force, de pouvoir personnel, d'affirmer sa place, archange Michael, tout ça, ça va être ça. L'éternité, donc là, tu ouvres le champ des possibles, tu ouvres voilà, l'éternité. L'éternité, qu'est-ce qu'elle dit là-dessus? J'ai la faculté d'accéder à la bibliothèque cachée de mon âme, alors j'ouvre les portes de mon souvenir. Ah oui, mais bah, cette carte-là, c'est pas que... c'est aussi, ah oui, la connexion avec les portes, avec tes annales akashiques. C'est connaître ta mission de vie. Et les annales akashiques, c'est le livre de ton âme qui contient toutes tes vies. Donc le féminin sacré, développer ton féminin sacré, tous les pouvoirs féminins, aller dans son féminin sacré. On a beaucoup de mal à aller là dans ça, hein, c'est beaucoup fermé au féminin sacré. L'archange Raphaël, c'est la guérison, c'est l'amour, c'est l'abondance, archange Raphaël. La foi, à ça en ce moment, nous avons la leçon de la foi. Avoir une foi inébranlable. Une porte s'ouvre, ça veut dire qu'il y a peut-être qu'une porte qui s'est fermée, mais là il y a une autre qui va s'ouvrir justement. Elle avait besoin d'être fermée pour qu'une autre s'ouvre, et c'est une opportunité qui vient à toi. Le médium, c'est la personne qui entend, hein,
qui entend les guides, qui entend les êtres chers disparus. Donc dans cette vie-là, tu as choisi d'expérimenter ça, ce positionnement. Le lâcher prise, donc la photo elle est top dans le sens où là tu lâches prise complètement, tu fais confiance, tu es en total abandon, ouais. Tu t'abandonnes à l'univers, au divin, la divinité en toi. La puissance, donc allez contacter ta puissance, parce que nous sommes puissants, nous sommes des êtres puissants, nous pouvons matérialiser ce que nous voulons, il faut simplement que nous nous libérons de tous nos boulets, de toutes nos entraves, de tout ce qu'on a pu se mettre dans ces anciennes vies, parce que là, qu'est-ce qu'on a eu quand on va dans les anciennes vies? Moi j'adore faire les anciennes vies. Quand je vois tout ce qui se passe dans les anciennes vies pour tout le monde, là, c'est... Ah oui, c'est sûr, hein. On libère, hein. On a de quoi libérer. Hein. L'enfance, c'est aller retrouver, contacter ton enfant intérieur, ton côté jovial, le côté enfantin, le côté je m'amuse dans la vie, j'arrête d'être sérieux, je vais dans la légèreté des choses. Et ça va beaucoup mieux quand on est dans ça. La magie, c'est voir la beauté dans toute chose et prendre conscience de la magie du monde. L'arc-en-ciel. Ouais. Ça me parle beaucoup, moi, l'arc-en-ciel. Alors, la demande, j'ose demander ce que je vais recevoir prochainement en conseil ou les synchronicités en réponse à ma question. Donc là, quand tu sors la demande, ça veut dire que tout simplement la lumière t'amène, te dit, vas-y, demande. Vas-y, pose tes demandes. Donc, je vais faire 3 choix. J'avais choisi les pierres, là. Donc, le premier, ça va être le petit cœur en labradorite, hein, l'obsidienne, l'œil obsidienne et la sélénite. Pour la signification des pierres, hein, si ça peut vous aider, la labradorite, c'est la protection, l'œil obsidienne, c'est l'ouverture du 3e œil. Et la sélénite, c'est la connexion par excellence avec le monde de l'au-delà, l'angélique, le monde angélique. C'est beaucoup les mondes angéliques. Les êtres chers disparus, tout ça. Hein. Donc, je vous laisse faire votre choix. Moi, je vais... hop. Alors, déjà, là, il y a ça. Je fais les tirages et puis comme ça, je vous laisse faire votre choix. Je laisse venir le nombre de cartes qu'il doit y avoir. Donc, il n'y a pas... S'il y a plus là, bah, c'est comme ça, voilà. Je laisse venir. Je vais faire 2 chacun. Hein. Allez, comme ça, pas de jaloux. Ben, ça ne sera pas 2 chacun. Comme je dis tout le temps, je laisse venir. Et ben, je fais bien laisser venir parce qu'à chaque fois, c'est... Je laisse faire, faites dans un lâcher prise. Voilà, il n'y a pas de voilà, plus, moins. Non, c'est comme ça. Point. Alors, là, la pierre labradorite. Pour la pierre labradorite, les messages que vous avez ressortis. L'univers, alors le message est magnifique pour la pierre labradorite. L'univers fait ce qu'il faut. Je sais pas, ça brille, hein, ça brille beaucoup en ce moment. L'univers s'occupe des détails pour que vous receviez et pour que vous viviez l'abondance. Donc ça, c'est magnifique. Le message, il est tout simplement magnifique. L'abondance sur tous les plans, d'accord ? Donc la richesse financière, on a besoin de l'argent. Aujourd'hui, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Plus tu as de l'argent en plus, plus tu peux faire des belles choses. Donc évidemment, on en a besoin. Donc c'est savoir recevoir aussi, accueillir et dire merci au divin, à l'univers. Et se pardonner aussi, ce que j'entends beaucoup là en ce moment, c'est... se pardonner pour toutes les fois dans ces anciennes vies où on s'est fermé à l'abondance. Parce que nous sommes fermés à l'abondance. Donc savoir accueillir, merci. Tout simplement dire merci. Alors pour ceux qui ont choisi l'obsidienne. Ici nous avons quoi pour vous?
Ouh. La carte que j'aime bien. Le lâcher-prise. Être dans un lâcher-prise sur l'événement, les événements que je rencontre. Je surmonte les épreuves avec plus de facilité. Là, vraiment, lâcher-prise. Faites confiance. Soyez comme cette personne. Là, je lâche. Voilà, ça doit être comme ça, doit être. Et puis, c'est tout. Les personnes qui feront partie de votre vie, c'est celles qui vous aimeront. Les autres n'ont rien à faire avec vous, c'est tout. Donc voilà, là je vois ça, j'ai une image, donc je vous le dis. Et l'éternité, c'est j'ai la faculté d'accéder à la bibliothèque. Ah oui, d'accord, ok. Alors donc là, il y a un autre, ouais. Il y a un autre message, c'est lâcher prise. Donc il y a des personnes ici qui contrôlent leur vie, qui sont beaucoup dans le mental, qui se disent bah non, je ne vais pas faire ça. Ben. Et là, c'est apprendre à lâcher prise, à vivre cette expérience du lâcher prise pour pouvoir accéder, c'est seulement quand vous serez dans un lâcher prise, pour pouvoir accéder aux annales akashiques parce qu'il y a une révélation pour vous personnelle. Donc ça fait écho aux énergies du moment. Les énergies du moment sont les messages, il va y avoir des révélations au niveau collectif, on est en plein dedans, et au niveau personnel aussi, on est en plein dedans. Donc là, c'est ça, il va y avoir une révélation pour vous, vous allez vous reconnecter à un ancien savoir, à quelque chose d'une ancienne vie qui aujourd'hui va vous rendre service. Mais pour ça, vous devez être comme cette personne, vous devez lâcher prise. Voilà. Et pour les personnes qui ont choisi la sélénite, j'ai mon bébé d'amour qui est à côté de moi, un chat qui est... moi, je m'occupe beaucoup des chats en fin de vie. Et il est de la musique, il adore. Il me dit qu'il adore la musique. Il est complètement détendu. Là. Donc là, pour les personnes qui ont choisi la sélénite, c'est... tu dois aller contacter ta lumière intérieure, rayonner de ta lumière intérieure. Donc pour ça, pour toi, ok, merci. Oh, j'adore quand j'ai les cartes et puis le complément avec la clairaudience. Donc c'est tout simplement, tu te dois là en ce moment, le message qu'on te dit pour toi, c'est d'aller contacter ton enfant intérieur, d'aller jouer, d'aller t'amuser, d'aller dans la légèreté, de lâcher ce côté sérieux, d'aller dans l'humour, de dédramatiser les choses. C'est pas aller dans la bêtise. Ça se fait tout en étant juste. Quand ça se fait, vous voyez un enfant. Voilà. Un enfant, il est dans la joie, dans l'innocence, il ne se pose pas les questions, il est dans le moment présent. Et aller dans ce côté innocence, légèreté, enfant, joie, pour ouvrir ton cœur. Pour pouvoir, parce que ces deux choses-là vont te permettre de rayonner, vont te permettre de vraiment, toi c'est par là que ça va passer, vont te permettre vraiment d'accéder à ta lumière intérieure et de rayonner. Les personnes qui rayonnent, on les voit. Et bien c'est ça, cette beauté que je vous parle, le rayonnement intérieur, cette lumière intérieure qui est en toi, qui est en chacun de nous, mais il faut aller la contacter. Voilà pour vous, voilà pour ce tirage, je vous dis à bientôt, merci.